Bonjour et bienvenue à cette session de jeu de Sorel Boy aujourd'hui. Alors, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le jeu Imhotep, donc Builder of Egypt, qui est un jeu qui est fait par la compagnie Cosmos, qui a un très grand buzz présentement en Europe. C'est un jeu qui se joue donc de pas du tout. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes et qui devrait durer, on dit à peu près environ 40 minutes. Et c'est un jeu, pourquoi il y a tant de buzz que ça? Ben, je voudrais vous dire que c'est probablement par sa simplicité. Donc, des enfants peuvent jouer avec, des adultes, c'est simple. Et ce qui est aussi très cool, c'est le fait qu'on a des gros cubes, dans le fond, qui représentent des pierres égyptiennes qu'on utilise, dans le fond, pour construire différents monuments, que ce soit la pyramide d'Égypte, un temple, des obélisques et une chambre d'enterrement, une chambre pour enterrer les pharaons et tout ça. Et tout ça dans un système qui est relativement simple. Ce que vous devez savoir, c'est que chacune de ces tuiles-là donc, sont réversibles. Donc on a comme on a le côté B qui est un petit peu différent du côté A. Pour aujourd'hui, dans le fond, on va jouer avec les côtés A. C'est ce qu'ils nous recommandent pour la première partie. Alors pour la mise en place du jeu, alors première chose que vous devez faire, c'est choisir une couleur. Alors aujourd'hui, je vais être les blancs et mon ami imaginaire qui est complètement opposé à moi, qu'on ne voit pas, mais qui me dit plein de choses dans mes oreilles, va être brun aujourd'hui. Après ça, on prend toutes les cartes comme ça qui indiquent les bateaux qu'on va utiliser pendant la ronde, parce que la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a des bateaux qui vont apparaître au début de chacune des rondes. Et puis, la ronde se termine, dans le fond, quand chacun de ces bateaux-là va avoir accosté à un des endroits. Alors, je vais vous présenter ça pendant le jeu. Donc, il faut prendre les cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc, vous voyez, ça, c'est pour une partie à 4 joueurs. Vous en avez d'autres pour des parties à 3 joueurs. Alors, moi, j'ai pris ceux à 2 joueurs et on enlève une aléatoirement sans la regarder. Alors, voilà qui est fait. Ce qui fait qu'ici, présentement, on a 6 cartes. OK, on a 6 cartes. Les 6 rondes. Le jeu dure un grand total de 6 rondes, donc ça se passe quand même assez rapidement. On met une de nos pierres de couleur sur le 0, sur la traque de pointage. Le premier joueur reçoit 2 pierres dans son stock. Le deuxième en reçoit 3, le troisième en reçoit 4 et le dernier a les 5. Son stock est complètement rempli. On ne peut jamais avoir plus de 5 pierres dans son stock. On a ici dans le premier A, vous voyez ici, ça c'est le market, donc c'est je vais tasser un petit peu parce qu'il y a un petit peu de soleil par ici. Voilà. Donc on va, ce que nous allons faire, c'est qu'on va remplir le magasin, le marché, avec les différentes cartes ici. Les cartes que l'on peut acheter qui veulent dire différentes choses, dépendamment qui vont donner différents avantages si on décide d'aller accoster sur le market. Puis voilà, fait que je vous expliquerai chacun des endroits, dans le fond, au fur et à mesure qu'on commence à jouer. Enfin, au fur et à mesure que l'on joue. Alors allons-y, commençons. Alors la première carte pour cette ronde-là, on voit qu'on va avoir un bateau à 4. On a 2 bateaux à 2 roches. Et finalement, le tout petit bateau à 1 roche. Alors, pour la première ronde, c'est les bateaux qu'on a d'accessibles pour pouvoir les faire accoster. Donc, présentement, ils ne sont pas accostés. Imaginez qu'il y a de l'eau sur ma table de patio présentement et qui sont là. Et là, le but, c'est dans le fond, de remplir les bateaux. Et un des joueurs, à un certain moment donné, lorsqu'il y aura un élément prérequis de rempli, on pourra accoster ces bateaux-là dans un des différents endroits ici présents. Et c'est quoi le prérequis? Dans le fond, c'est écrit ici, comme dans le bateau à 4, aussitôt qu'il y a 3 pierres, on peut l'accoster. Dans les bateaux à 2, c'est 1 pierre, et évidemment, le bateau à 1, c'est lorsqu'il y a 1 pierre dessus qu'on pourrait accoster. Alors, quels sont les choix que l'on a donc, à chacun de nos tours, donc dans la ronde? Le premier choix qu'on a à faire, c'est on peut décider de prendre jusqu'à 3 pierres de notre réserve pour les mettre
sur notre réserve personnelle. On peut prendre après ça une pierre de notre réserve personnelle pour la mettre sur un bateau. Donc ça, c'est un autre des choix d'action que nous avons. Après ça, ce que nous pouvons faire, c'est prendre un des bateaux qui a les prérequis et l'accoster à un des endroits. Donc, une autre des actions. Ou on peut utiliser une des cartes bleues qui est ici, qui est une carte qui nous donne des avantages. Donc, c'est des cartes d'action que l'on utilise aussi. C'est une action qu'on peut utiliser si on a cette carte-là dans notre main. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il s'agit donc de prendre une décision, d'appliquer cette décision-là, puis après ça, on joue un après l'autre, comme ça, jusqu'à temps que tous les bateaux aient accosté. Alors, on va commencer. Je vais commencer avec moi. Alors, présentement, j'en ai deux. Deux petits bateaux. Pas deux petits bateaux, mais deux petites pierres. Et je vais commencer pour ma première action. Je vais prendre ma pierre et je vais la mettre dans le bateau à 4 personnes. Donc, c'est comme ça qu'il commence. Maintenant, c'est au tour de Roger. Alors, Roger, lui, il se dit que, dans sa tête, il se dit que la pyramide rapporte quand même beaucoup de points, mais la chambre d'enterrement des pharaons aussi. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa pierre, ici, et il va aller la déposer sur le petit bateau, ici. Alors, c'est encore à mon tour. Alors là, j'ai présentement une seule pierre dans ma réserve. Alors, je vais en prendre 3 du stock pour les insérer dans ma réserve personnelle. Alors, c'est au tour de Roger. Roger qui en a encore un peu. Alors, lui, il va décider de prendre sa pierre et la mettre dans le bateau à 4 personnes, à 4 places, comme ça. Alors, ça revient à mon tour. Alors, je me dis, pourquoi pas essayer de remplir le plus possible cette place-là. Et Roger, qui ne veut pas nécessairement partir en reste avec ce bateau-là, va remplir le bateau à 4 personnes. Alors là, c'est à mon tour, et là, c'est là que ça devient intéressant. Alors moi, je dis, OK, alors je vais aller accoster dans la pyramide ici présent. Et ensuite, pour placer les pierres, je dois les placer en ordre du devant vers l'arrière. Alors, je prends ma pierre, et pour ce qui est de la pyramide, comme vous pouvez voir, il faut que je la place. Il y a un ordre prérequis. Donc, on commence toujours par la partie supérieure gauche et on y va colonne par la suite. Donc, je place ma pierre. Ensuite, on va placer celle de Roger. Je place la mienne et Roger va placer sa prochaine pierre ici. Et on comptabilise le nombre de points immédiatement que l'on fait. Donc, vous voyez que moi, j'ai fait 2 points ici, 3 points là, pour un total de 5 points. Alors, on me met 5 points ici. Alors que Roger, lui, s'est fait un 2 points ici, 1 point là. Alors, Roger commence avec 3 points. Alors, tout simplement, c'est comme ça que les choses se passent. Vous voyez, ça joue quand même assez rapidement. Alors ça, c'était mon tour à moi. Donc Roger n'a plus de pierres. Alors il va se prendre 3 pierres du stock qu'il va mettre sur sa réserve personnelle. Et là, c'est à mon tour. Alors moi, je regarde présentement les cartes qui sont là. Ça, la carte statut, c'est une carte qu'on peut accumuler. Donc, lorsqu'on la prend, à la fin de la partie, si on en a une seule, elle vaut 1 point. Si on a 2 de ces cartes-là, 3 points, et ainsi de suite. Alors, plus on en a, plus ça vaut des points à la fin de la partie. On a ici le marteau, qui est écrit que pour une action, donc on joue la carte, on peut prendre 3 pierres de la réserve et de la mettre dans notre réserve personnelle. Et en plus de ça, on peut mettre une pierre sur un bateau. Alors, ça peut être intéressant. Les rouges, eux autres, sont toujours joués immédiatement. Alors, un petit peu de soleil ici. Alors, nous avons ici joué immédiatement une pierre qui provient
de la réserve et on la met dans le burial chamber. Ou on peut prendre aussi, celle-là ici, c'est la même chose, mais c'est pour le paved path. Donc on prend une pierre et on la met tout de suite dans l'obélisque qui est ici. Alors c'est des cartes intéressantes. Alors justement, étant donné que c'est des cartes intéressantes, je vais prendre une pierre et je vais la mettre ici. Pendant ce temps-là, notre ami Roger va prendre le petit bateau, il va aller l'accoster dans le temple. Et dans le temple, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on fait des points à la fin de chacune des rondes et on prend la pierre et on la met ici pour commencer à construire le temple. Et on commence toujours de gauche à droite. On voit qu'à 3 ou 4 joueurs, on peut remplir jusqu'à 5 cases. Mais quand on arrive au bout, ici, on en remet par-dessus. Et à la fin de chacune des rondes, on regarde sur le dessus. Et c'est 1 point pour chaque pierre visible du dessus qui nous donne des points, donc, à la fin de la ronde. Alors ça, c'était le tour de Roger. Alors, de mon côté, je vais me prendre une pierre et je vais le mettre sur le petit bateau à 2. C'est au tour de Roger. Roger va prendre une pierre et il va la mettre sur le bateau. Alors moi, avec mon petit bateau ici, à 2 places, est-ce que je vais au marché pour me chercher 2 cartes? Parce que dans le fond, c'est pour chacune des pierres qu'on a sur notre bateau, on peut prendre une carte. Dans l'ordre, toujours du devant vers l'arrière. Ou est-ce que je vais plutôt commencer à faire plus de points que Roger, malgré que je ne peux plus retourner au temple, c'est vrai, parce que Roger le fait. Alors, je ne peux plus y retourner. Donc, soit je commence mon obélisque, ou je vais dans la chambre la chambre d'enterrement, le burial chamber. Ce qui est intéressant, la chambre, c'est que pour chaque pierre qui se connecte dans la chambre ici, OK, on voit que la chambre est quand même très grosse et c'est encore la même chose. On commence en haut à gauche et on fait chacune des colonnes une après l'autre. Pour chacune des pierres qu'on a qui se touchent, non en diagonale, mais une à côté de l'autre, alors on fait plus de points. Alors je pense que c'est ce que je vais faire. Alors je vais prendre le petit bateau et je vais me rendre dans la chambre et je vais commencer tout de suite à remplir la chambre. Et ça, c'est des points seulement à la fin de la partie. Alors Roger maintenant, Roger lui va prendre une pierre qu'il va placer ici. On revient à mon tour, alors je vais reprendre 3 pierres que je vais remplir dans mon stock. Et finalement, Roger va terminer la ronde alors qu'il va apporter le bateau pour aller au marché. Et pour chacune des pierres, il peut prendre ici une carte. OK, donc il va décider de prendre la statue. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour lui plus tard. Puis il va prendre le sarcophage ici. Alors le sarcophage, c'est qu'on prend tout de suite une pierre de la réserve et on la met directement dans le burial chamber. Donc on coupe ici. Il a décidé de me couper. Pour l'instant, j'en ai 2 qui me touchent, mais ils peuvent encore se toucher aussi en passant sur le côté. Mais donc les cartes rouges sont immédiatement mis à la défausse, comme ça. Et les deux pierres qui ont été utilisées, on les met dans on les remet dans la réserve. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la première ronde. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque les rondes se terminent? Bon, on reprend les 4 petits bateaux. On les remet dans la réserve en haut du plateau, ici présent. Ensuite, on prend les cartes qui restent, on les met de côté. Et c'est le début de la prochaine ronde. OK, alors la deuxième ronde commence. On prend la carte, de deuxième carte ici. Alors on a encore un bateau à 4, un bateau à 3 pierres et 2 bateaux à 2 pierres pour cette ronde-là. On remplit le marché. Alors, une autre statue qui pourrait être intéressant pour Roger. Une entrée pour la pyramide.
Ça, c'est pour mettre une pierre dans l'obélisque. Et les cartes vertes sont des cartes qui donnent des points à la fin de la partie. Donc, on voit ici, à la fin de la partie, on gagne 1 point pour 3 pierres dans la pyramide. Donc, peu importe qu'ils soient à nous ou aux autres. Donc, c'est des points bonus qu'on a à la fin de la partie. Et le premier joueur de cette ronde-là, c'est celui qui est à gauche de la dernière personne qui a envoyé un bateau se faire accoster. Alors, c'est Roger qui a terminé la dernière fois. Alors, ça sera à mon tour. On a oublié de faire à la fin de la ronde ici, juste pour être certain, là. Donc, le temple, si on regarde sur le dessus, présentement, Roger a 1 point de plus. Donc, c'est 5 à 4 après une ronde. Alors, je vais prendre une pierre et je vais la mettre sur celui à 3. Là, c'est au tour de Roger. Là, Roger, présentement, a une grande décision. Parce que c'est sûr qu'il aimerait beaucoup ça, avoir la carte de statue pour continuer sa collection. Il ne veut pas nécessairement la perdre. Et il sait que probablement que je vois aussi la possibilité, mais que moi, je ne suis pas sûr que c'est ce qui m'intéresse. Mais Roger ne prendra pas de chance, alors il va prendre 3 pierres de la réserve parce qu'il n'y en a presque plus dans sa réserve personnelle. C'est à mon tour de jouer. Alors je vois l'opportunité que Roger m'a donnée. Alors j'en mets une deuxième ici. Pour ne pas le laisser aller tout seul, je vais me mettre... Roger va fermer la marche ici avec cette troisième. Ce que Roger aurait pu faire aussi, c'est de décider de ne pas mettre de pierre. Et il aurait pu prendre le bateau et aller l'accoster lui-même dans un des 2 endroits accostables, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une pierre à nous pour bouger un bateau. Donc ça peut être une stratégie que l'on peut utiliser. Alors moi je regarde ça et je me dis ouais, ça pourrait être intéressant. J'ai une possibilité de faire quand même beaucoup de points si je m'en vais sur la pyramide. Alors je vais m'en aller sur la pyramide ici. Alors on place, alors j'ai 4 plus 3, donc ça me fait 7 points de plus ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors voilà, 7 points de plus. Et Roger va mettre ici une autre pour un total de 2 points supplémentaires pour lui. Donc Roger qui est un petit peu à l'arrière présentement dans le match. Donc Roger qui vient de voir ça aller, qui se dit qu'il ne veut pas nécessairement perdre. Alors il va décider de prendre ici un petit bateau 1. Un petit bateau à 2 pour rajouter sa pierre. Et qu'est-ce que je vais décider de faire de mon côté maintenant? Les possibilités sont quand même d'essayer de voler Roger la carte de la statue, mais est-ce que je veux vraiment dépenser? Parce qu'il y a la chambre ici qui est disponible à moi pour continuer à faire des points à la fin de la partie. Alors, je prends une pierre. Je pense que je vais la mettre sur le 4 ici, la mettre en avant. Roger ne veut pas être en reste. Alors, il va prendre la pierre, il va essayer de me bloquer. Parce qu'il ne veut pas nécessairement que je me ramasse partout avec des connexions. Parce qu'il voit un petit peu où les choses peuvent peut-être s'en aller présentement. Pour de mon côté. Alors, il me reste une seule pierre dans ma réserve. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec une seule pierre dans ma réserve? Alors, je peux aller chercher d'autres pierres. Je peux peut-être la mettre pour essayer de couper Roger. Je pense que je vais prendre ma pierre et je vais tout de suite l'insérer dans ce petit bateau-là. Roger va en profiter pour prendre la pierre et aller la mettre sur le bateau. Donc là, ça va être assez facile parce qu'étant donné qu'il n'y a plus de pierre, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je pourrais décider de prendre... Je pense que c'est ce que je vais faire. Mettons que je regarde les choses aller comme ça et je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée de laisser Roger partir avec n'importe quoi. Et surtout peut-être prendre plusieurs statues. Alors je vais aller m'accoster ici dans le marché. Et dans le marché, je vais me prendre la statue. Alors la pierre retourne dans la réserve. Alors que Roger, il est un petit peu pris présentement. Alors lui, il va prendre
la décoration de pyramide. Alors, il se fait quand même un point pour chaque 3 pierres dans la pyramide. Elle est bien partie. Puis, il va y aller avec, ici, voyez, donc tout de suite on met une pierre de notre réserve vers l'obélisque. Alors il va prendre une pierre de la réserve et il la met sur l'obélisque. Alors l'obélisque, c'est la partie, c'est quand même très simple, c'est qu'à la fin de la partie, quand on joue à 2 joueurs, celui qui a la plus haute obélisque gagne 10 points, alors que le deuxième a 1 point, donc ça peut quand même rapporter beaucoup de points. Alors voilà ce qui est fait pour Roger. Alors les 2 autres de Roger s'en vont là. Voilà, donc là c'est au tour de Roger. Alors Roger, lui, il va prendre les 3 pierres pour les mettre dans sa réserve. Alors que de mon côté maintenant, là j'ai plus vraiment le choix. Je vais moi aussi prendre 3 pierres pour les mettre dans ma réserve. Autour de Roger. Alors Roger va remplir le petit bateau. Je vais en faire de même. Et là, c'est là qu'il faut que Roger réfléchisse. Parce que là, c'est lui qui a quand même l'avantage ici. Est-ce qu'il veut se faire 3 points? Parce que s'il va là, il va se faire 3 points à la fin. Parce qu'il va pouvoir en mettre un autre par-dessus, un à côté de l'autre. Il va définitivement se faire 3 points à la fin de la partie. Pas à la fin de la partie, mais à la fin de la ronde. Ou est-ce qu'il va complètement couper la possibilité de faire des points? Et je pense que c'est ce que Roger va faire. Donc, il va prendre son petit bateau. Il va l'accoster ici dans le Burial Chamber. Alors, on prend les 2. Et pour la fin de la partie, voyons, on vient de couper. Il vient de me couper complètement. Alors, présentement, si on regarde sur j'en ai 2 qui se touchent. Donc, je fais 3 points. Et Roger se fait aussi 3 points. Alors, c'est un bon choix, Roger. Bravo! Bien joué. Alors que de mon côté, là, je sais que Roger a la fameuse carte de décoration. Je pense que je vais y aller pour l'obélisque. Alors, ici, je vais l'accoster sur l'obélisque. Et je peux mettre donc les 2, un par-dessus l'autre. Et présentement, c'est moi qui a les points. Alors, c'est la fin de la ronde. On regarde ici, donc, à la fin, on regarde pour tout ce qui est les points à la fin de la ronde. Donc, c'est le temple. Alors, présentement, Roger se fait un autre point que je viens de rajouter ici. On défausse la dernière carte. On replace chacun des bateaux dans le stock en haut. Et c'est ainsi que se termine donc la 2e ronde. Alors on peut partir immédiatement la 3e ronde. Alors la 3e ronde va être une ronde peut-être un petit peu plus expéditive parce qu'on a 2 bateaux à 3 et 2 bateaux à 2. Alors 2 bateaux à 3, 2 bateaux à 2. Alors le dernier à avoir mis donc son bateau, c'est moi. Donc ça va être au tour de Roger à jouer. Ah, et il ne faut pas oublier aussi qu'il faut rajouter 4 cartes, donc une autre statue. Oh, une 2e statue. Une entrée qui nous permet de mettre une pierre dans la pyramide. Et un ciseau à bois. Chisel. Ici qui est écrit dessus que pour une action, on peut placer 2 pierres sur un vaisseau ou placer une pierre sur 2 vaisseaux différents. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Je dirais que c'est plus un ciseau à pierre qu'un ciseau à bois. Parce qu'on est plus dans le monde de la pierre. Autour de Roger qui ne veut pas être en reste. Alors vous savez qu'on regarde comme il faut la pyramide. Une fois qu'on finit la première partie, on a des points aussi pour le 2e étage et pour le dernier étage. Alors, Roger qui a une pierre ici, alors va déposer sa pierre sur le bateau. Alors, c'est à mon tour. Est-ce que je veux couper Roger? Je pense que je ne veux pas nécessairement que Roger parte tout seul et faire ce qu'il veut. Alors, je vais le couper là. Je vais me ramasser. Roger se dit, je veux avoir un petit peu plus de latitude. Alors, il va se prendre 3 pierres du stock qu'il met sur
sa réserve personnelle. Alors, c'est à mon tour. Alors, je prends une de mes pierres et je la mets sur ce bateau-là. Roger va commencer son stock, je pense. Alors, il va la placer ici sur ce bateau-là. Alors, c'est à mon tour. Et je pense que j'ai une possibilité quand même de faire 3 points, mais Roger aussi. Alors, je vais peut-être couper Roger ou est-ce que je veux vraiment... Donc, mes choix, c'est soit je m'en vais dans la pyramide, soit je m'en vais dans le marché, puis bon, je peux couper Roger, mais je peux me prendre aussi une carte statue, mais je pense que c'est pas ce que je veux nécessairement. On peut aller dans le temple pour faire des points, mais là, on aurait des points égaux. Je pense que ce qui serait plus avantageux, c'est d'aller dans la chambre, dans le Burial Chamber. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je m'en vais ici. Et c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Non, je ne ferai pas ça parce que là, je donne beaucoup trop de points. Parce que là, je donnerais 1, 2, 3, 4 points. Donc là, ça serait 10 points à Roger. Donc, c'est pas une très bonne façon de faire pour l'instant. Alors, je pense que je vais plutôt... Non, j'ai plus de pierre. Donc, ça va pas bien. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Je pense que... Ouais, c'est compliqué, mais je pense qu'il va aller dans le marché. Alors, je vais aller au marché. Alors, Roger va se prendre ici une carte. Et la carte qu'il va prendre, je pense que ça va être la... c'est cette carte-là qui est une action. Alors, on ne fait pas ça immédiatement. Alors, c'est une action. Donc, il le met... il peut le jouer quand ça lui tente à son tour. Alors que les 2 cartes que moi je vais prendre, ça va être les 2 statues. Alors voilà pour ce qui est des 2 statues, ce qui me fait que pour l'instant j'ai 6 points en statues. Alors ces 2-là s'en retournent dans le stock. Alors c'est à mon tour. C'est pas à mon tour en fait, c'est au tour de Roger. Alors Roger prend une de ses pierres et la met ici. De mon côté, j'ai plus grand choix. Alors je suis obligé de me prendre 3 pierres, de les mettre sur mon endroit personnel. Et là, Roger, il est parti ici sur une lancée. Alors, il en met 3 là. Alors que, de mon côté, j'ai pas le choix d'en prendre un et de le mettre ici. Alors, Roger qui va se faire un grand plaisir d'aller ici au Burial Chamber. Il prend ses 3 et il les installe comme ceci. Alors, vous voyez que là, présentement, Roger a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va se faire pour l'instant 17 points à la fin de la partie. Alors, là, ça commence à devenir compliqué. Difficile pour moi de ne pas vouloir arrêter ça. Alors, c'est pour ça que là, moi, je vais prendre ça ici et mettre ça là. Moi, je pense que Roger va en profiter pour prendre sa carte bleue ici, où il va prendre 2. Ah non, il ne peut pas le prendre de la réserve. Il faut qu'il le prenne de sa réserve personnelle. Alors, il va prendre une des pierres pour la mettre là. Moi, je vais prendre une de mes pierres pour la mettre ici. Alors, vous voyez que là, c'est plein. Alors, c'est au tour à Roger. Alors, Roger voit un petit peu venir ça. Ça, ce serait pas très bon. Alors, Roger va aller au temple. Et on va mettre une pierre ici et une autre juste à côté. Ce qui, à la fin de la ronde, va quand même donner 2 autres points à Roger. Et finalement, moi, je vais terminer en allant placer ça dans la pyramide. Je sais que ça donne des points à la fin de partie à Roger, mais en la mettant ici, vous avez peut-être pas vu, là, mais ici, si vous regardez comme il faut, c'est 1 et 3, donc ça me fait un total de 4 points que je rajoute. Donc, 1, 2, 3, 4 points. Mais là, j'ai l'air d'être bien en avant, mais c'est pas nécessairement le cas pour l'instant.
Donc on arrive à la fin de la ronde, alors on discarte, on défausse plutôt la dernière carte du marché. On reprend chacun des bateaux et on les met dans le stock. Après ça, on regarde ici pour le temple. Alors le temple, 2 autres points pour Roger et un autre point pour moi que je viens de rajouter sur la petite endroit. Et c'est comme ça que se termine la ronde. Alors on y va pour la 4e ronde. Alors la 4e ronde, on a un bateau à 3, 2 bateaux à 2 et le petit bateau unique. On remplit le marché. Alors on a un levier, on a une voile, pyramide de décoration. Encore une fois, c'est la même carte que tantôt, donc on peut en avoir plus qu'une. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour Roger d'avoir ça, parce que présentement la pyramide s'avance quand même très bien. Alors c'est moi qui ai joué le dernier, ce qui fait en sorte que Roger commence donc la prochaine ronde. Alors la prochaine ronde pour Roger. Alors il prend 3 pierres, il les met là. Je vais faire la même chose parce que j'en ai plus non plus dans mon stock. Là Roger regarde ça puis il se dit ça va vraiment super bien. Ici par exemple, présentement, là, si vous regardez dans la chambre, c'est extraordinaire même. Alors ça va être difficile de l'arrêter. Alors il va lui vouloir continuer sur sa lancée pour faire des points supplémentaires. Alors il va tout de suite faire ça. Alors que de mon côté, c'est la pyramide, je pense, qui me tente le plus. Alors je vais aller placer ma pierre là. Moi je vais tout de suite, Roger plutôt, c'est au tour de Roger, il va tout de suite aller s'installer ici dans la chambre pour aller s'installer une autre pierre. On voit que la chambre, la Burial Chambers est vraiment très couleur Roger présentement. De mon côté, ben, j'essaie de ne pas trop être en reste. Alors moi je me mets plus en mode pyramide. Alors voilà pour ça. Roger ne veut pas me laisser aller tout seul, alors il va fermer la marche de cette... Il va fermer remplir ce bateau-là. Donc, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Ben, je vais aller tout de suite m'installer sur la pyramide. Alors, une autre ici, une là. C'est un peu difficile, j'essaie à une main. Et finalement, un autre ici. Alors, la pyramide, vous voyez que si on regarde comme ça, je viens de me faire 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai rajouté. Et Roger s'est fait un seul point. Pour l'instant, j'ai 22 points et Roger en a 10. Donc ça semble être un massacre, mais faites attention, ça ne semble pas s'en aller vers ça nécessairement. Alors surtout à Roger maintenant. Alors il nous reste 2 bateaux seulement. Donc les 2 bateaux qui sont ici. Alors qu'est-ce que je fais? Alors il me reste pas il, mais bien Roger. Roger qui me parle dans ma tête. Alors, Roger va y aller. Il va remplir son stock de 3 ici, peut-être pour avoir quelque chose d'intéressant à faire au prochain tour. Alors que de mon côté, je prends mon dernier et je le mets ici. Roger va utiliser sa fameuse carte pour placer 2 de ces 4 ici pour les mettre dans un seul bateau. Et je la discarte ici. Et pendant ce temps-là, ben, là, je suis pris avec une décision de soit laisser Roger. Je pense que je vais couper Roger, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre le bateau de Roger et je vais aller l'installer dans le temple. Ici, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que le minimum est fait. Et on voit ici que je l'ai rajouté au bout. Et là, le bout est plein, donc on le met par-dessus comme ça. Alors, pour l'instant, si on regarde sur le dessus, alors il y a 3 points pour Roger et 1 point pour moi à la fin de la ronde. Alors ça, c'était mon coup. Et là, c'est au tour de Roger. Alors, Roger va mettre ça là.
De mon côté, est-ce que je prends la décision? Parce que là, j'ai plus de pierre là. Mais j'en ai là. Alors, que faire? Que faire? Je sais pas trop. Il me semble que ma partie est en train de m'échapper. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que non, je vais prendre le bateau. Je vais le mettre ici pour m'assurer d'avoir quand même 10 points à la fin de la partie, alors que Roger est quand même pas trop loin derrière. Voilà ici. Alors, c'est la fin de cette quatrième manche-là. Alors, il n'y a pas personne qui est allé au marché, donc on se défait de toutes ces cartes-là. On enlève les bateaux et on les remet dans la réserve. Voilà. Et on replace donc cette carte-là. On regarde le nombre de points. Donc le temple, Roger fait 3 points. 1, 2, 3. Et j'en fais 1 point. Voilà, alors on va se préparer maintenant pour la... Bon, alors, bonjour. Je recommence, je reviens. J'ai pris une petite pause parce que j'avais beaucoup de soleil sur ma table. Alors, j'ai placé les choses pour qu'on puisse bien finir la partie. Alors, il nous reste 2 rondes. J'ai déjà placé la ronde, donc j'ai la carte qui est sortie. Donc, j'ai placé les 4 cartes qui sont là. Et on est maintenant prêt à partir. Alors, la dernière personne qui avait joué pour la partie, c'était moi. Alors, c'est au tour de Roger. Alors, Roger ici, qui commence à être un petit peu confiant parce que peut-être que la partie semble être gagnée par moi-même, mais j'ai beaucoup de Roger. Je sais qu'il va se faire beaucoup de points ici. Alors, c'est loin d'être terminé. Alors, j'ai pris mes 3 pierres. Pendant ce temps-là, moi aussi, je vais prendre mes 3 pierres. Donc, c'est au tour de Roger. Donc, Roger veut essayer, parce qu'on voit qu'on a un bateau à 4 qui est sorti. Alors, il a pris ce fameux bateau-là, ici présent. De mon côté, j'aimerais ça avoir un bateau plein aussi, mais je ne veux pas laisser Roger partir tout seul dans son coin. Ce qui fait en sorte que Roger sait un peu où on s'en va avec ça. Alors, il va remplir celui-là. Et j'ai pas le choix de le suivre, parce que je veux pas nécessairement qu'il s'en aille tout seul dans son coin. Mais est-ce qu'on va tout de suite y aller avec ce bateau-là? Non, parce que Roger veut remplir déjà ce petit bateau-là. Alors, c'est à mon tour. Alors, je vais prendre ici le dernier pour le mettre là. Là, c'est sûr que là, ça joue comme ça. Roger va prendre le... est-ce qu'il fait ça? S'il fait ça, il bloque un peu, mais en même temps, non. Roger vient de se dire, « Hey, t'avais pas pensé à ça, hein, Martin? » Alors, on prend ça et on met ça ici. Alors, ça fait encore un autre qui est un autre point, donc 2 autres points de plus pour Roger. Alors, ça va quand même extrêmement bien. De mon côté, trop de pierres peut-être pour là. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Il y en a 2 là. Je pense que je veux quand même conserver l'avantage. Et que je pourrais peut-être prendre un peu d'avantage. Non, je ne prendrai pas d'avantage là. Ça, non. Ça me donne rien. Donc, je pense que je vais prendre le bateau et je vais aller l'accoster sur l'obélisque. Beaucoup de stratégies qui, je suis pas mal sûr que ça irait pas mal mieux si j'étais tout seul à penser à un seul joueur plutôt que essayer de penser à 2 joueurs et à 2 stratégies différentes. Alors, on voit que l'obélisque qui tient. Il ne faudrait pas qu'il y ait un trop gros coup de vent, mais pour l'instant, qui tient. Donc, j'ai encore l'obélisque plus grand. Ce qui est quand même très le fun de ce jeu-là, c'est qu'au fur et à mesure, on voit la construction de ce que l'on fait. Alors, je trouve ça quand même assez intéressant à ce niveau-là. Là, c'est au tour de Roger. Donc, Roger qui lui reste une pierre. Il va décider de s'en prendre 3 autres. Voilà. Alors que moi, je vais y aller pour prendre... Non, il ne faudrait pas que je triche. Alors, moi aussi, je vais me prendre 3 pierres et je vais les mettre sur mon stock. Alors que Roger va couper un peu mes aspirations ici. Est-ce que je le coupe à ce point-là? Parce que j'aurais quand même une possibilité. C'est une bonne question aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais aller là. Alors, je vais m'en placer une ici. Roger va s'en placer une là. Et moi, je vais... Ah non, je peux pas aller là, c'est vrai.
Mais par contre, je peux peut-être le bloquer un peu. Alors, on va voir. En tout cas, je vais m'en aller ici au temple. Et du temple, toujours en partant d'en avant, donc je place ça ici comme ça. Donc, j'enlève finalement un point à Roger parce que sur le dessus, présentement, j'ai 2 points et Roger en a 2. Bon, c'est peut-être pas le meilleur mouvement qu'on pouvait faire, mais c'est celui que j'avais pensé. Roger en met un autre ici. Et moi, j'ai pas envie nécessairement que Roger finisse la pyramide. Alors je vais envoyer ça ici. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais la pyramide pourrait donner 7 points à Roger. Donc j'aime autant peut-être finir ça là comme ça. Alors il peut prendre 2. Alors il va prendre la Burial Chamber Decoration. Ça va y rapporter d'autres points à la fin de la partie. Donc ça, il le remet dans le stock. Et il va se reprendre, je pense, une statue parce que ça va quand même lui donner d'autres points. Alors, c'est la fin de la ronde. Déjà, ça a été quand même assez rapide. Alors, comme d'habitude, on s'enlève de ces cartes-là. On regarde sur le dessus. Donc, on a 2 points chacun. Donc, les 2 points sont maintenant rajoutés. On enlève les 4 bateaux. Et on se prépare pour la dernière. Donc c'est moi qui ai joué en dernier. Alors, pour ce qui est du dernier, donc voilà la dernière ronde. Alors, un au bateau à 4, un à 3, un à 2, et le dernier petit bateau à 1. Et voilà, on remplit le stock dans le marché. Alors, on a un levier, un décoration de temple, un autre ciseau à bois et un autre Burial Chamber. Donc, ça semble... C'est là qu'il faut essayer de couper le plus de points. Donc, Roger commence. Alors, il va se remplir de ces 3. Il vient de s'en mettre 3 nouveaux. C'est à mon tour. Il faudrait que je coupe. Il faut absolument que je le coupe. Il fait beaucoup trop de points. Alors, je vais en mettre un sur le 3 ici. C'est au tour de Roger, qui lui va peut-être commencer le 4, parce que lui il voit les possibilités immenses de points dans la chambre ici, là, la Burial Chamber. Alors je vais mettre mon dernier qui me reste de mon stock là-dessus. Et là, Roger, ce qu'il peut faire, c'est peut-être faire mal. Alors que je pense que ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le bateau ici et il va aller le placer là-bas. Ce qui m'oblige à prendre des cartes. Et c'était pas ce que je voulais faire. Mais en tout cas, bref, je vais prendre cette carte-là ici pour la mettre dans mon stock à moi. Et le temple, bon, je pense que je vais prendre aussi celle-là parce que ça peut peut-être me rapporter des points à la fin de la partie. Et je prends les deux pierres, je les remets dans le stock. Alors il m'a un peu bloqué, ce qui fait que là je suis obligé de me prendre 3 pierres ici, de le mettre dans mon stock. J'en prends une et il la met là. Faut que je le bloque. Ça n'a comme pas de sens. Donc, je vais en mettre une ici. Et là, Roger se dit, ouais, ben moi, je vais aller placer ça là, ici. Alors, il est dans l'ordre. Alors, il s'en met 2 autres là. Et moi, j'en mets un autre ici. Donc, je le bloque au moins à un certain endroit. Mais pas tant que ça. Ça commence à devenir quelque chose de difficile. Alors, il nous reste 2. Alors, je vais en mettre un ici. Roger va mettre l'autre là. Est-ce que je finis la pyramide ou est-ce que... je pense que... Peu importe ce que... je vais m'assurer d'avoir mes 10 points ici, donc je vais aller là. Donc ce qui me fait mettre mon obélisque comme ça et Roger comme ça. Et finalement Roger fait ça ici,
Moi, je me prends 3 pierres et Roger va finir par aller s'installer dans la pyramide ici pour, on la finira pas, mais rajouter 3 autres points. Donc voilà, c'est la fin de la partie. Là, il nous reste maintenant à calculer les pointages finaux. Alors, on va commencer par le temple à la ronde qui est terminée, donc 2 points par personne. L'obélisque, celui qui est le plus haut, gagne 10 points et on voit clairement que c'est moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que lui, il se fait un seul point. Si on regarde la Burial Chamber, donc on va commencer par moi parce que c'est quand même... Donc ici, je me fais 3 points et là, 1 point, donc pour un total de 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Alors que lui, il se fait... On voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui se touchent. Alors, 5, c'est 15 points. Après ça, c'est plus 2. Donc 5, 15. Alors, ça fait 17, ça fait 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 points pour Roger. Alors, je compte ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, vous voyez que Roger vient de me dépasser. Mais c'est pas terminé. Alors, maintenant, ce qui nous reste, c'est nos cartes. Alors, on voit que les statues, Roger en a 2. Donc, ce qui fait un total de 3 points. Donc, 3 autres points pour Roger. 1, 2, 3. Alors, moi, j'en ai 3 pour un total de 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça commence à être serré. Alors, à la fin de la partie, tous les deux, nous avons une carte de chambre de Burial Chamber. Donc, on fait 1 point par 3. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, 4 points chaque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ce qui va terminer, c'est la pyramide. Alors, la pyramide, c'est, ici, on voit 1 point pour 3 pour Roger. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 autres points pour Roger. Alors, 1, 2, 3, 4. Et de mon côté, c'est le temple. Alors, c'est 3 points, donc ça me fait, si on regarde comme il faut, 1, 2 autres points. Voilà. Alors, la partie se termine donc à 57 points. Donc, si on regarde ici, le 57 points, parce qu'on a fait le tour une fois, pour Roger, à 53 points pour moi. Donc, finalement, Roger a réussi son pari de faire moins de points directs, mais d'en faire plus grâce à ça. Donc, vous voyez que c'est très important de bien regarder. Voilà, c'était une session de jeu du jeu Imhotep, très intéressant, sûrement probablement plus intéressant quand vous jouez avec une autre personne, vous pouvez penser un peu plus à vos affaires. Donc si j'ai fait des erreurs, je n'ouvre pas pour me les pointer. C'est pas toujours facile de jouer et d'essayer de penser à tout en même temps. J'avais de la difficulté à savoir qui avait fini. Mais sinon, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire d'autres sessions de jeu de ce type. Peut-être que des fois, je ne les ferai pas tout au complet. Mais le but, c'est de vous montrer un petit peu comment se joue le jeu. Et vous pourrez, après ça, prendre une décision. J'aime bien le jeu. C'est un jeu très simple. C'est pas le jeu le plus deep, le plus engagé, mais intéressant pour jouer en famille. Puis, en plus, l'aspect visuel à la fin est très intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable fin de journée.